Eh bien, je me présente, c'est Nga Amani. Eh bien, écoutez, je voulais partager avec vous mon expérience à l'occasion de l'inauguration du centre Kikanda. Le centre Kikanda que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, ce lundi 12 février, comme convenu. Eh bien, écoutez, je viens un petit peu partager mon expérience et aussi vous faire part de tout ce qui peut être vraiment extraordinaire à travers le retour à l'étude et à la connaissance de traditions anciennes très puissantes et qui nous permettent vraiment d'éclairer notre chemin aujourd'hui. Alors déjà, pour me présenter, je vais essayer de quand même pas mal partager avec vous mon expérience personnelle au sein de ma famille. Et justement, Kikanda, c'est quoi? Eh bien, Kanda, c'est le peuple, c'est la famille, c'est le groupe. Et Ki, c'est vraiment redonner, je dirais, de l'énergie de... Très important aussi avec mon père, c'est qu'il a su développer une conscience du peuple, une conscience des enjeux, je vais dire, de la géopolitique et de ce qui se passe en général. Je ne sais pas où il a trouvé, je dirais, les informations, l'énergie ou la conscience de ça, mais en tout cas, il a développé très très tôt une conscience du peuple et il nous a toujours éduqués dans le sens de qu'on est là pour œuvrer pour le peuple, on est là pour œuvrer pour le pays et que quel que soit ce qu'on fait, on doit le faire pour la jeunesse et pour le pays. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'inspire beaucoup. Et que j'essaye de mettre en œuvre. Et que justement, dans le cadre du centre Kikanda, eh bien, on va vous proposer des choses justement pour le peuple, pour la famille, pour les enfants, pour la jeunesse, pour apporter, je dirais, l'élévation de conscience comme on le fait à l'école. La question primordiale, c'est ici pour moi la découverte magnifique de la tradition Kimuntu à travers la haute école des traditions qu'est l'école Kimuntu, créée par Swadi Kimbazi, donc quelqu'un qui a des capacités absolument hors du commun et qui a utilisé ses capacités pour nous permettre d'accéder à certaines connaissances très anciennes qui sont actualisées et en réalité ce sont des connaissances du futur. Donc véritablement c'est une grande chance que nous avons de pouvoir cheminer et faire cette expérience au sein de cette école traditionnelle ancienne et qui remet au goût du jour des connaissances que nos ancêtres avaient utilisées il y a des temps très reculés et on a la chance de pouvoir actualiser ces connaissances, en bénéficier et complètement changer notre vie, améliorer la façon dont on fonctionne. Donc c'est une expérience de cheminement spirituel, comme beaucoup de personnes. On a un petit peu grandi dans le bain du christianisme. Moi j'ai fait toute ma scolarité à l'école des Sœurs en Guyane, à Cayenne, et donc avec cette éducation. Et ensuite, je vais dire que j'étais très curieuse spirituellement. Et donc je suis allée un petit peu essayer de comprendre. J'ai compris qu'il y avait quand même autre chose, qu'il y avait des choses, il y avait certaines incohérences. Et j'ai eu cette curiosité en fait d'essayer de creuser, de comprendre et d'arriver à une spiritualité qui avait beaucoup plus de cohérence. Alors, ce que je vais dire, l'expérience que j'ai eue par rapport à ma mère, c'est que elle avait vraiment une spiritualité, donc elle était vraiment catholique pratiquante. Et pour moi, j'essaye de toujours tirer ce qui peut être intéressant en termes d'enseignement à travers ce que je peux observer autour de moi. Et ce qui était intéressant avec ma mère, qui était très très important dans la construction de la famille justement, c'est qu'elle avait vraiment un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, elle était vraiment dans la mise en pratique, je vais dire, des enseignements basiques qu'on entend
qu'on entendait ou qu'on entend parfois le dimanche, hein, donc l'amour, l'amour, mais elle était vraiment dans une mise en pratique très concrète de ces choses-là. Et en fait, ce qui est très très important, c'est qu'elle a pu traduire ça à travers, je dirais, la gestion de la famille et nous par rapport aux enfants. Donc moi, l'expérience que je vis, et je remercie ma mère, puisque l'endroit où je suis, ben, c'est grâce à mes parents. C'est un endroit qui est assez verdoyant et assez agréable. Et donc c'est grâce à mes parents. À l'époque, ils ont pris ce site, personne n'en voulait. Et même le notaire avait dit à mon père de ne pas le prendre parce que c'était complètement enclavé. Voilà. Et donc il y a eu un travail de complémentarité entre ma mère et mon père. Et c'est vrai que ma mère, elle a su développer, je vais dire, un amour équilibré et vraiment égal entre tous les enfants. Parce que très souvent, l'erreur que l'on peut commettre, selon le comportement des enfants, c'est d'avoir une préférence pour l'un ou l'autre, ou bien faire des réflexions qui ont l'air anodines et qu'on va faire à celui qu'on estime ne pas avoir eu de bon comportement. Et mine de rien, ça peut mettre des petites choses, des petites programmations, et ça peut faire des dégâts. Et donc moi, je remercie vraiment ma mère parce qu'elle a réussi. Donc on était 6, 3 filles, 3 garçons. Et donc elle a réussi à véritablement mettre un amour équilibré et vraiment à nous donner le sens de la solidarité entre les frères et sœurs. Et c'était quelque chose de vraiment très 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 puissant en fait. Ce sens de la solidarité, cet amour équilibré, c'est quelque chose de très précieux, d'extrêmement précieux et de très puissant qu'elle a su, je dirais, mettre ce ciment. Elle a su donc mettre ce ciment entre les frères et sœurs. Donc j'ai perdu une grande sœur avec le paludisme. Et quand ma grande sœur est décédée, ma maman nous a dit: vous êtes 5 comme les 5 doigts de la main, vous devez rester solidaires. Et nous, donc entre-temps, donc mes parents sont décédés, ma mère est décédée. Et c'est vrai que nous avons gardé, je dirais, ce sens de la solidarité. En tout cas, on le cultive au mieux. Et c'est très important. Alors, je sais qu'il y a des familles, les cas sont différents. Vous pouvez être venu dans une famille peut-être plus toxique, entre guillemets. Donc le sens de la famille, c'est un sens aussi beaucoup plus élargi. Ça peut être la famille, c'est aussi les amis, c'est la famille cosmique aussi. Donc la famille ne se restreint pas toujours à la famille de sang. Mais en tout cas, je pense qu'on doit vraiment réfléchir à voir comment on peut, au sein de cette famille de sang, comment on peut trouver aussi des outils, déjà pour la constituer, pour constituer une famille de sang, une famille donc classique, je vais dire, la plus harmonieuse possible. Il y a quand même des outils qui permettent d'avancer sur ça. Donc c'est très important et je suis reconnaissante du fait que effectivement, donc ma mère nous a donné cet amour très très équilibré entre les frères et sœurs. Et je peux vous assurer que c'est très très important. C'est vraiment important parce que ça nous donne déjà je dirais une aisance à fonctionner entre nous, à nous faire confiance entre nous, on partage les mêmes valeurs et donc c'est vraiment important. Au niveau de mon père, lui, il a vécu beaucoup de blessures dans son enfance, dans sa jeunesse, blessures d'abandon. C'est une problématique de nos familles, aux Antilles-Guyane en général, qui est récurrente, qui revient très souvent en fait. Ces blessures d'enfance, ces difficultés, souvent les pères à l'époque qui s'occupaient pas trop des enfants ou qui discriminaient les enfants les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que cela a généré quand même des souffrances. Mais il a quand même tenu à créer une famille, justement à créer un cadre stable, donc à se marier avec ma mère et à vraiment constituer ce cadre stable. Ça c'est vraiment important, il a fait cet effort-là. Et c'est vrai qu'on lui en est extrêmement
reconnaissant. Alors maintenant, je vais revenir sur mon cheminement spirituel. Donc comme je vous ai dit, un peu comme beaucoup de personnes, on a un peu trempé dans le bain du christianisme. Et puis, donc j'ai eu envie de creuser un peu plus, comme je vous ai dit. Et quand j'étais étudiante, donc je suis allée un peu dans différents endroits pour voir, pour comprendre comment ça se passe, pour creuser un petit peu. Donc dans cette quête spirituelle, j'ai eu, quand j'étais étudiante, j'ai eu un ami africain qui m'a guidée vers un art asiatique, un art japonais. Donc cet art japonais, c'était complètement, je vais dire, autre chose. Il y avait des enseignements qui allaient plus loin. Et donc, faute d'autres choses, j'ai quand même beaucoup appris. Donc j'ai pratiqué cet art pendant plusieurs années. Et j'ai quand même beaucoup appris. J'ai eu l'occasion d'aller au Japon. Donc ça m'a permis de découvrir une autre culture, une autre éthique de vie, une autre approche des choses. Donc c'était quand même instructif. Hein. Donc, je donne un petit exemple tout simple. Quand vous allez dans Tokyo, c'est très propre. C'est très propre. Vous pouvez laisser un objet, il n'y a pas de vol. Voilà. Donc simplement, comme je vous ai dit, je suis très observatrice et ça me permet de tirer des leçons et de me dire mais qu'est-ce qui nous est arrivé, comment on en arrive à un stade, nous, où on sait quand même qu'on est issu de grandes civilisations, mais qu'est-ce qui nous est arrivé qu'on en soit à cet état de difficulté à reconstituer, à recréer ce socle de valeurs et ce socle, cette société plus stable. Donc après, il faut toujours tirer des leçons avec l'esprit critique. Et donc, on ne va pas tout prendre, puisqu'ils ont plein de problèmes à gérer. Mais il y a toujours des leçons à tirer. Et donc, il y a quelques années, donc là, en 2019, j'ai commencé à suivre les vidéos de Ntoumoi sur YouTube. Ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai vu qu'en fait, ça creusait, ça allait plus loin. Et en ayant aussi, bien sûr, j'avais suivi les cours de Monsieur Motunde, donc j'étais inscrite à son institut, et très intéressant aussi, donc on apprend beaucoup de choses, vraiment un travail formidable qui nous permet de comprendre qu'en fait, certaines religions ont simplement copié ce qui existait déjà. Et ça permet quand même de comprendre que nos ancêtres avaient fait des choses grandioses. Donc ce fut quand même une expérience magnifique et qui m'a permis vraiment d'ouvrir ma conscience et d'aller vers le réveil, je vais dire. En tout cas d'aller plus loin dans mon éveil. Et puis en écoutant les vidéos de l'école Kimuntu, je me suis rendu compte qu'effectivement les enseignements, on allait plus loin dans la pratique en fait, dans la pratique concrète. C'est-à-dire que oui, nos ancêtres ont créé des civilisations grandioses, mais concrètement, comment on fait pour retrouver les techniques, les pratiques de nos ancêtres? Donc l'enjeu était là. Et c'est vrai qu'avec les enseignements de Swansea Kimbazi, eh bien, on va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance, donc c'est des connaissances qui sont très poussées. Alors pour vous expliquer de façon synthétique comment se fait le cheminement, c'est vrai qu'au départ on écoute les vidéos sur YouTube, voilà, donc ça permet déjà de découvrir des enseignements extraordinaires. De temps en temps il y a des pratiques quand même. Et puis ensuite on a la possibilité de s'inscrire aux jeûnes qu'on appelle Kisombe. Et donc à travers les Kisombe, on établit vraiment là, c'est de la pratique concrète. Le Kisombe, le jeûne a pour but de se connecter aux consciences supérieures. Et donc cette pratique du jeûne, c'est une expérience qui est extraordinaire, qui permet de se tester, de se découvrir, de se nettoyer et de se connecter aux consciences supérieures. Donc la pratique du jeûne se fait, on écoute les vidéos tranquillement. Et puis ensuite, si on veut aller plus loin, eh bien on prend un cheminement qui s'appelle le Kis-Eb. Donc c'est un travail, Kis c'est Kisalou, ça veut dire un travail sur soi. Et Eb c'est harmonisation des Bimuelo.
Alors les bimuelo, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément les chakras. Et donc ce Kiss Ebb permet, ça dure plusieurs mois, et ça permet de faire un véritable travail de nettoyage à haut niveau de chaque bimuelo, c'est-à-dire de chaque chakra. Donc les chakras, c'est quoi? Ce sont des centres énergétiques qui nous constituent et dont la contrepartie, ce sont les glandes principales, les organes importants, vitaux qu'on a. Donc ce sont des centrales énergétiques en fait, et des centrales de, je vais dire, de concentré, de mémoire, je vais dire, et d'énergie à la fois qu'on a, donc qui sont sur un autre plan, parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs corps, mais ils ont une contrepartie sur notre corps physique. Pour être très concret, mais c'est toutes les glandes importantes qu'on a sur notre corps et qui sont fondamentales, toutes les zones importantes qu'on a sur notre corps et qui donc jouent un rôle fondamental. Et c'est vrai que c'est important parce que on a vécu des choses avant de revenir sur Terre et c'est important de faire ce nettoyage profond. C'est un nettoyage profond qui est très important et qui dure plusieurs mois. Donc je pense que j'aurai l'occasion de revenir pour vous raconter mes expériences par rapport à ça. En tout cas, ce que je pourrais dire, le chakra qui a été le plus dur pour moi et le plus fort, je vais dire en termes d'expérience, eh bien c'est le chakra du cœur, qui est de la couleur verte. Et ça a été une expérience où j'ai vraiment senti qu'il y avait un travail de nettoyage qui se faisait à ce niveau-là. Donc c'est toutes les énergies de basse fréquence qu'on va nettoyer, qu'on va éliminer et on remet de l'énergie positive. Donc c'est un cheminement qui dure plusieurs mois, le temps de faire tous les chakras, donc le chakra racine, le chakra du ventre, je parle, voilà, le chakra solaire, le cœur, ici la gorge, ici le nez et ensuite le chakra coronal. Voilà, donc c'est un cheminement vraiment que je vous recommande parce que ça permet de totalement rééquilibrer les choses et on sent vraiment que les choses commencent à être plus claires et plus équilibrées dans notre vie. Très important. Ensuite, donc moi j'ai commencé à connaître l'école en 2019, les premières vidéos, à regarder des vidéos. Et puis ensuite, petit à petit, à faire comme je vous ai dit, les Kisson B, qui sont des jeux, je vais dire, mais de nettoyage et de connexion et d'énergie aussi. Et ensuite, je suis allée dans le parcours qui s'appelle Kiss Ebb, donc au niveau des nettoyages des différents chakras. Et ensuite, j'ai eu envie d'aller plus loin et donc de prendre des initiations, c'est-à-dire ce sont des cours et en même temps des pratiques, des connexions et qui nous permettent d'approfondir les connaissances et les pratiques dans différents domaines. Alors, il est très important de comprendre que notre corps, le premier domaine donc initiatique est le domaine des 4 éléments, même des 5 éléments, on devrait dire. C'est-à-dire l'eau, on est constitué de plus de 2 tiers d'eau, n'est-ce pas? Notre corps est chaud, a de l'énergie, donc c'est le feu. Ensuite, on a au niveau des poumons, on a l'air. Et puis, on a les eaux, donc tout ça, c'est la terre. Voilà. Donc, nous sommes nous-mêmes constitués des 4 éléments. Et c'est important, donc notre eau a des mémoires, notre eau a des choses à nettoyer. Donc, il faut nettoyer, il faut réharmoniser notre eau que nous avons sur nous. Et on reviendra sur ça pour expliquer un petit peu l'importance de faire ce travail sur notre corps d'eau. Et on travaille donc sur ces différents corps-là. Donc, ça s'appelle Gataki, c'est une science. D'accord? C'est la science Gataki qui est dirigée par une conscience supérieure qui s'appelle Nkosi, que certains avaient appelé Sekhmet, d'accord? La lionne. Conscience magnifique, une conscience puissante qui intervient pour nous aider à rééquilibrer nos différents corps. Dans mon cheminement spirituel, donc Mtumwa a ouvert les initiations totémiques. Alors le totémisme, c'est quoi en termes simples? Ce sont des consciences de lumière en harmonie avec la nature qui nous constituent.
Donc on a parlé des 4 éléments, on est constitué des 4 éléments, mais on est constitué aussi d'autres plans qui nous ont constitué, qui nous ont créé, qui ont apporté des briques pour qu'on puisse exister. Alors le totémisme, c'est quelque chose qui est présent partout, qui est présent dans pratiquement toutes les cultures, hein, à travers par exemple des emblèmes qu'on va voir, ou des statues de lions devant des monuments, des emblèmes voilà, sur des frontons, etc. Donc en fait, pratiquement toutes les sociocultures pratiquent le totémisme. Et donc en fait, nous, c'est un domaine qu'on a un peu perdu, même s'il est toujours présent. De toute façon, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, le totémisme vous influence. Et donc le totémisme est là. Et donc en fait, cette science totémique s'appelle Kinkoko. D'accord? Kinkoko. On aura l'occasion de revenir sur les mots, le sens des mots, et sur ce vocabulaire, je vais dire, Congo, de la tradition Congo. Alors Congo, ce n'est pas un peuple, c'est une tradition ancienne en fait. Et je vous expliquerai, parce que comme je suis passionnée d'histoire, quand nos ancêtres ont dû quitter Ngipiti, que certains ont appelé l'Égypte, eh bien, il y a eu un guide qui leur a demandé d'adopter maintenant ce nom de Congo. D'accord? Et ce mot Congo, c'est un état de maîtrise en fait. C'est un objectif qu'on doit atteindre, c'est-à-dire c'est un état de maîtrise. Et le mot peut se décortiquer. D'accord? Ngo, c'est la source, la lumière. Ngo, c'est aussi le léopard. D'accord? Et Go, donc c'est la maîtrise de cette énergie puissante. Voilà, c'est un état de maîtrise. Voilà. Donc, quand je parle de cette tradition Congo, il s'agit de c'est une science avec beaucoup de domaines. C'est une science magnifique qui nous permet de réactiver des connaissances anciennes. Et donc, cette science du totémisme, on emploie le mot de Kinkoko. Et Kinkoko, à travers l'initiation Kinkoko, donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre tous les niveaux et d'arriver au niveau de Nga, c'est-à-dire que maintenant, je peux proposer. J'ai eu la chance de pouvoir me former, toujours à l'école Kimuntu, dans la science des Kimbazi. Alors Kimbazi, c'est quoi? Ce sont des consciences de lumière. Et il faut savoir que nos ancêtres ont toujours su comprendre l'importance des couleurs, des lumières. En fait, derrière les couleurs, derrière ces expressions que l'on voit, cette palette de différentes couleurs, il y a aussi des consciences. Et là, il y a des consciences dans un niveau, je dirais, encore plus élevé, je vais dire, comme les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez. Eh bien, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pas le hasard. Et donc, il y a des consciences de lumière, des consciences qui ont des couleurs particulières. Et chaque couleur particulière, chaque flamme a une vertu. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller me former jusqu'au niveau de Ngambazi. Et donc, ça me permet aussi, eh bien, d'aller chercher avec des techniques magnifiques, d'aller chercher véritablement la véritable cause des problèmes pour travailler sur cette véritable cause des problèmes qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir que l'on revient sur Terre en ayant signé un contrat, on revient s'améliorer pour s'élever en fait. Hein. Voilà. Et très souvent, on a oublié pourquoi on est venu. On est venu pour une mission, pour des missions de vie. Et c'est important de pouvoir disposer d'outils pour aller chercher, pour aller comprendre pourquoi, quelle est la cause de telle chose qui se passe. C'est important de comprendre parce que quand on comprend, c'est vrai qu'on peut avancer quand on a compris. Donc c'est une science qui est liée à des flammes, à des consciences de lumière, avec la palette de couleurs. Donc ça va du jaune, flamme verte, flamme rouge, jusqu'à la flamme dorée. Et chaque flamme, chaque conscience, chaque famille de conscience qu'on appelle le bundu, donc ce sont des familles,
Chaque famille de conscience, ce sont des êtres de lumière. Ce sont des êtres magnifiques qui sont là pour nous aider parce qu'on est à une nouvelle époque où en fait, on peut avoir l'aide directe de ces êtres de lumière. Et c'est important qu'on puisse avoir accès à ces technologies, à ces sciences, parce que ce sont des sciences. Des sciences, vous entendez en ce moment parler de sciences quantiques, c'est-à-dire la puissance de votre pensée qui peut influencer, mais c'est sont des sciences que les ancêtres pratiquaient et qui, grâce à l'école Kimuntu, on va dans je dirais dans un volet pratique et opérationnel des sciences qu'on peut regarder sur des hiéroglyphes en se disant « Ah, ça a l'air pas mal, mais qu'est-ce qu'ils font exactement ?» On voit un soleil, on voit des choses, on voit des symboles, mais on n'arrive pas à trop comprendre dans les détails qu'est-ce que nos ancêtres faisaient. Et donc, c'est totalement intéressant parce que en fait, nos ancêtres nous ont laissé des traces. Et je pense que volontairement, ils n'ont pas donné tous les détails. Parce que ce sont des technologies puissantes que déjà certains ont déjà détourné. D'accord? Et c'est pour ça qu'on s'est fait un peu fracasser pendant des siècles. Hein. Et c'est pour donc on voit des choses, hein, ce sont des choses qui ont duré, des dessins, il y a des objets, il y a plein de choses, des temples et des choses magnifiques. Mais on va dire que les spécialistes ne comprennent pas tout. Donc ils vont parler pendant des heures de quelque chose, mais ça va tourner autour de l'aspect physique simplement, mais ils ne comprennent pas réellement la portée. Ce que je trouve d'extraordinaire, moi qui suis passionnée d'histoire, c'est qu'à l'école Kimuntu, on arrive à comprendre ces symboles et surtout à les pratiquer. C'est important. Kikanda, c'est vraiment travailler pour le peuple, pour l'humanité. L'humanité est composée de peuples, est composée de lignées. Et si on fait du copier-coller, on est un peuple sans identité, ben, ça n'a aucune saveur. Si on a dans la nature, il y a des fleurs, il y a différentes fleurs, il y a différents fruits, il y a différents arbres. La nature est faite de diversité, c'est ça qui fait sa beauté. Donc au niveau humain, on a une diversité humaine, c'est ce qui fait la beauté. Maintenant, comment faire être un peuple, comment se développer un peuple qui n'a plus d'identité? Il y a vraiment un problème en fait. C'est important. Le peuple est constitué de familles. Comment sont nos familles? Nous sommes un peuple qui a été détruit dans certains domaines, en particulier la famille. Pour nous, ça a été vraiment détruit. Notre estime de soi a été détruite. Comment on est, s'apprécier comme on est, c'est quelque chose qui a été détruit. Comment peut-on se construire si on n'a pas l'estime de soi? C'est difficile quand même. Ou on devient bizarroïde, quoi. On devient des hybrides bizarres. Donc en fait, c'est important de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Et pour nous, à Kikanda, on vous proposera aussi des ateliers pour apprendre à connaître notre histoire, apprendre à connaître les plantes, apprendre à nous connaître, à nous apprécier et trouver des solutions concrètes avec les outils de la tradition Kimuntu. Matondo, ça veut dire merci. Thank you. Muchas gracias. Gantangi fiyu. Ça, c'est merci dans une des langues de Guyane, les Bushinengue. Et bien, moi, très content qui des autres traité que mots, qui attend des mots. Grémé si autant des mots. Thank you very much for listening me. And I see you soon. Thank you. Muito obrigada. Obrigada a você. Et je vais vous voir donc bientôt. Je vais revenir vers vous bientôt. Là, c'était un petit peu un panorama pour l'inauguration du centre Kikanda. Je ne serai pas seule dans ce centre-là. Ça sera un travail avec d'autres personnes, d'autres pangis, des personnes très dynamiques, des personnes qui ont envie d'œuvrer pour le peuple. Parce que, vous voyez, un peu nos situations de nos familles, de notre jeunesse, c'est pas évident.
ils sont pris dans des représentations, dans des choses qui les tirent vers le bas. Et il y a beaucoup de pièges en fait. Et on prendra le temps de décrypter ces pièges vers lesquels notre jeunesse est orientée. On nous fait maintenant, en fait, le système est devenu beaucoup plus raffiné. C'est qu'on nous fait aimer ce qui nous détruit. Voilà. Bon, il y a un exemple très concret, par exemple le sucre. Voilà. Et d'autres exemples, hein, les vidéos, les clips, notre jeunesse n'a pas de repères positifs et c'est pas évident pour nos jeunes, hein. Ils sont vraiment, depuis tout petits, ils sont pris dans des pièges et donc c'est important qu'on puisse ensemble travailler et on fera le maximum pour vous proposer des ateliers pour la famille, ateliers pour les jeunes, etc. Et on va essayer de faire ça de façon très ludique, très agréable. Et Kikanda aussi aura pour but de vous proposer des livres, des ouvrages pour la jeunesse.